Alors de retour avec les deux pièces qui ont été passées à la brosse à dents et au savon. Alors, vous allez pouvoir ici que le gros du travail a été fait par le produit, ce qui simplifie beaucoup la vie pour la suite des événements. On voit qu'il reste encore parfois quelques petites rainures. Alors là on passe avec un petit outil qui n'est pas trop blessant, faut pas appuyer comme un sauvage. Et voilà, les dernières petites traces de peinture disparaissent. Donc comme je vous l'ai expliqué, lorsqu'on brosse les parties en zamac avec la brosse en laiton, on obtient un aspect granuleux qui est l'aspect granuleux d'origine, brillant. Ici à nouveau je vais essayer de vous remontrer la différence entre l'aspect mat du puits de chargeur et l'aspect brillant de l'arrêtoir de culasse. De toute façon, ça n'a pas d'importance à ce niveau-ci, parce que je vais polir ces surfaces. Pas toutes, je vais garder des surfaces avec une certaine adhérence, comme les grippes par exemple. Je pense que je vais aussi laisser le puits de chargeur, parce que je trouve il est sympa comme ça. Grimat par contre, je vais polir la sûreté, l'arrêtoir de culasse. Je vais polir la tranche de la détente, mais pas la surface, parce que c'est intéressant qu'elle soit un petit peu antidérapante. Je ne vais pas polir non plus le bouton pour éjecter le chargeur. Et par contre, je vais polir la glissière. Donc la glissière sera traitée, tout le dessus sera mat, pour éviter les reflets. Et les flancs seront brossés ou polymiroirs, on verra bien mon humeur. Et l'effet que ça donne en fait. Donc maintenant on va procéder au remontage du Tanfolio, replacer la sûreté en bidex, donc c'est vraiment très très facile. Elle a été bien nettoyée, je la remets en place. Elle s'aligne normalement correctement. On vient placer la petite vis et avec la même clé à laine, on vient la perdre. Et donc on vient replacer la petite vis à sa place. Je maintiens avec le pouce et l'index les deux sûretés de manière à ce qu'elles restent bien en place. Il faut serrer mais pas trop, faut pas oublier que c'est du zamac. Donc c'est un métal tendre qui pourrait tout à fait s'affaisser ou se craqueler sous la pression de la vis qui elle est en acier. Donc voilà, ensuite on va replacer la glissière ainsi que son canon. Voilà. Je remets l'arrêtoir de culasse en place. Il y a un petit ressort d'origine qui vient se placer aux environs de l'arrêtoir de culasse. Il est très difficile à remettre en place, plutôt casse-pied. Le pistolet fonctionne sans ce ressort, donc je ne le remets pas. Je ne le remets pas, c'est plus embêtant qu'autre chose. Donc je réaligne les deux points, donc ils sont ici, et je viens appuyer simplement, sans utiliser de force exagérée. Voilà. Bon, en aparté, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais peut-être rafraîchir mon canon, qui a été polymiroir à l'époque, mais maintenant qui s'est déjà réoxydé. Donc le zamac a tendance à s'oxyder très vite. En quelques semaines, il va passer d'un effet miroir à un effet gris. Bon, c'est comme ça, on ne sait pas y faire grand-chose. Je vais essayer de voir s'il est possible d'éventuellement protéger certaines pièces avec un vernis. Vernis mat ou brillant, on verra bien l'effet que ça donne. J'aimerais vraiment utiliser ce modèle comme prototype, comme plateforme d'essai pour différentes surfaces, différents traitements, passer du miroir au satiné, au brossé et au mat, au brillant, enfin, voir les différentes possibilités du zamac et des techniques de polissage. Donc voilà, le Tanfolio Limited existe dans cette configuration-là, commercialement, donc avec ces tons-là. Mais je vais aller plus loin. Je sais qu'il existe également une version d'origine qui est métallisée. Je ne sais pas dire si c'est le métal qui est à nu ou bien si c'est une peinture. Plus que probablement une peinture, qui n'est sans doute pas plus solide que la peinture foncée ici, qui est une peinture gris métallisée, comme ça, qui ne ressemble à rien de ce qui existe sur les modèles réels.
Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci l'écoute.